Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous les différentes stratégies de location pouvant être offertes avec la location saisonnière. Alors, je rappelle, bien entendu, pour ceux que ça intéresse, que beaucoup de bailleurs qui aujourd'hui font de la location classique, traditionnelle, peuvent être amenés à faire de la location saisonnière pour différentes motivations. Alors, la première, bien entendu, d'un point de vue lucratif, puisque le rendement euh, en termes de rapport locatif est très élevé en matière de location saisonnière, puisque je rappelle que par rapport à une location nue, eh bien, vous pouvez espérer jusqu'à 3 fois le loyer d'une location nue quand vous faites de la location meublée saisonnière. Par rapport à une location meublée que je qualifierais classique, eh bien là, le rapport va du simple au double, puisque généralement, vous pouvez tirer de votre location saisonnière en tant que meublé classique à l'année un rapport locatif une fois et demie supérieur que par rapport à la location nue. Et donc, si on doit transposer de la location meublée classique à de la location saisonnière, le rapport va être du simple au double en termes de rendement locatif. Donc ça peut être une première vocation dite lucrative de mon point de vue. Et puis la deuxième chose, eh bien, ce sont toutes les opérations de gestion qui sont, entre guillemets, en termes d'incidents, des fois évoquées en matière de location plus traditionnelle, comme la location nue ou meublée à l'année, à savoir la gestion des impayés ou des procédures d'expulsion qui peuvent s'avérer très longues compte tenu eh bien, du millefeuille juridique qui gouverne le rapport locatif entre un bailleur et son locataire. Donc voilà les motivations, pour rappel, et je peux en oublier, mais en tout cas les motivations de prime abord qui peuvent être nécessaires pour faire qu'un bailleur passe de la location traditionnelle à la location saisonnière. Et aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous l'intérêt, quand on fait de la location saisonnière, de diversifier ses stratégies de location. Car l'avantage d'avoir un contrat aussi souple, eh bien, c'est de pouvoir louer sur la durée que l'on souhaite. Alors, je pense qu'avec le confinement, comme beaucoup, ça dépend bien entendu de la stratégie de chacun, des villes dans lesquelles vous exploitez votre location saisonnière, de savoir si également vous gérez la partie gestion, marketing commercial en direct, sinon à la faire déléguer à des sociétés de conciergerie ou à d'autres personnes qui sont plus spécialisées en leur donnant mandat pour effectuer cette gestion à votre place. Mais le confinement a été le révélateur, en tout cas de mon point de vue, de plusieurs manières d'exploiter sa location saisonnière ou de manière autre. Alors concrètement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'avant que le premier confinement fasse ses effets et le second, la plupart des personnes faisaient de la location dite de très courte durée en proposant des logements sur une nuit, sur une semaine ou sur quelques semaines, n'excédant pas ou que très rarement plus d'un mois. En tout cas, les locations de plus d'un mois étaient, on va dire, la marge. Moi, de mon point de vue, de manière à pouvoir survivre pendant ce contexte, eh bien, ce que j'ai fait, comme peut-être beaucoup de bailleurs par ailleurs qui font de la location meublée saisonnière, j'ai prévu tout simplement des modes de location sur plusieurs mois. Alors, bien entendu, il ne s'agissait pas de transformer ensuite ces locations saisonnières en résidence principale pour les locataires ou les occupants de passage, mais bien de proposer des locations d'une durée pouvant aller jusqu'à 3 mois. Et pour le coup, compte tenu du premier confinement, eh bien j'ai trouvé mon public, c'est-à-dire que j'ai reparamétré mes annonces dans la foulée de l'annonce du premier confinement. J'ai par ailleurs donc proposé des locations d'un mois minimum jusqu'à 3 mois, toujours sous l'intitulé de bail saisonnier, avec toute la réglementation qui s'articule autour de ce type de location. Et par ailleurs, j'ai appliqué une stratégie tarifaire en adéquation avec ce type de location. Concrètement, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai divisé mes prix par deux. Aujourd'hui, en moyenne, par exemple, quand je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de la ville de Limoges, le rapport moyen locatif, quand on fait de la location courte durée, même de façon très très courte durée, donc sur des locations à la nuit, sur des locations à la semaine ou davantage. Le rapport locatif, quelle que soit la surface, on est en moyenne sur des loyers entre 800 et 1000 euros brut, quelle que soit la surface. Alors certains, de façon marginale, peuvent faire beaucoup plus. Bien entendu, moi je peux faire également beaucoup plus sur des petites surfaces, puisque il y a une forte saisonnalité sur Limoges. En gros, la saisonnalité s'applique plus entre le mois de juin et le mois de septembre, mais le reste de l'année, donc 8 mois pendant l'année,
eh bien là, il faut articuler une stratégie commerciale différente pour exploiter son business saisonnier. Donc, je ferme la parenthèse sur cet aspect-là, mais ce que je veux vous dire à travers ce podcast et cette vidéo, c'est que donc j'ai articulé une politique tarifaire différente, en bien entendu en adéquation avec la longueur des locations proposées. Donc concrètement, ce qui s'est passé, bon, c'est que j'ai reloué, j'étais complet pendant toute la période de confinement, ce qui m'a permis en tout cas d'absorber les charges courantes inhérentes à tout appartement, entre le crédit immobilier, les charges fixes de fonctionnement avec l'électricité, Internet, les assurances des risques locatifs, la PNO pour les propriétaires, en gros toutes les charges que j'aurais eues, même si mes appartements étaient restés vides pendant toute la période de confinement. Donc j'ai pas fait de bénéfice, mais j'ai pas perdu d'argent. Voilà en tout cas la stratégie adoptée. En tout cas celle que j'ai mis en œuvre et que j'ai dû découvrir par ailleurs, puisque c'est pas forcément quelque chose qui était dans ma façon de faire avant ce premier confinement. Dans le cadre du deuxième confinement, j'ai appliqué la même recette avec cette idée que le deuxième confinement n'allait pas avoir les mêmes restrictions que le premier. Donc en d'autres termes, sur l'ensemble de mes logements, j'ai mixé. J'ai fait de la location sur de la longue durée, donc sur des durées de 1 mois et plus, et j'ai fait également de la location très courte durée, étant donné que, avec le recul que j'ai aujourd'hui, puisque à l'heure où je fais ce podcast et cette vidéo, nous sommes le 30 novembre 2020, eh bien, nous avons la possibilité de constater que les loyers perçus au regard de ces 4 premières semaines d'activité dans le cadre du deuxième confinement m'ont permis d'avoir des loyers un peu plus élevés qu'au premier confinement, puisque je m'adresse là encore à un public qui a des profils de locataires que je n'aurais pas eu nécessairement en temps normal, compte tenu de ma politique tarifaire. Et par ailleurs, j'ai gardé 1 ou 2 logements sous le coude pour faire de la location de très courte durée. Donc d'un côté, j'ai pu m'asseoir sur le paiement de l'ensemble de mes charges fixes, ce qui était le cas avec les 4 appartements que j'ai mis en location plus longue durée. Et j'en ai gardé 2 sous le coude pour faire de la location de très courte durée. Du coup, je me suis permis d'avoir un amortissement de l'ensemble de mes charges fixes et les 2 autres appartements mis en location ont été, entre guillemets, la cerise sur le gâteau pour pouvoir avoir un petit bénéfice. Donc voilà par exemple comment j'ai pu articuler ma gestion pendant ces périodes qui étaient relativement troubles. À l'heure où je vous parle encore, le confinement, en tout cas sous toutes ces restrictions et tel qu'on nous l'impose, n'est pas encore achevé, hein. Il reste encore tout le mois de décembre et sans doute une partie du mois de janvier. Eh bien, je vais m'adapter et adapter ma politique tarifaire en fonction de la demande locative telle que je l'observe sur mon secteur. Et puis bien entendu, je vais sans doute encore mixer des locations de moyenne durée et de courte durée en fonction du nombre de produits que j'ai à proposer à la location courte durée. Donc voilà les 2 éléments que je souhaitais mettre en avant. C'est une adaptation de votre business en fonction des contraintes telles qu'on les a connues en début et en fin d'année par rapport à la pandémie du Covid-19. Et la deuxième, c'est d'aménager bien entendu une politique tarifaire qui ne mette pas en péril votre activité, puisque moi de mon point de vue, il vaut mieux toujours avoir quelqu'un dans un appartement, même à des prix cassés, que de ne pas du tout louer, parce que du coup vous êtes de votre poche pour le manque de trésorerie, et donc vous devez avancer par vos fonds propres, sauf si vous aviez anticipé des désagréments de ce type en tapant dans votre trésorerie pour faire face aux charges fixes telles que je les ai évoquées tout à l'heure. Et bien entendu, cela suppose de votre part une réactivité en temps réel. Donc, adaptation, réactivité et puis adaptation bien entendu de votre politique tarifaire en fonction de la durée de location que vous proposez à vos différents candidats à la location. Et vous verrez, ça vous ouvrira tout un champ de nouveaux publics en termes de marché, puisque concrètement, cela vous permettra d'élargir les personnes susceptibles d'être accueillies chez vous. En tout cas, j'espère que cette façon de voir les choses vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas en tout cas à liker, à poster donc vos commentaires sous la vidéo, sous le podcast. J'essaierai d'y répondre en tant que possible en fonction de l'ensemble des commentaires que j'aurai dessous. Ça ouvrira peut-être aussi des débats et des idées pour de prochains sujets. N'hésitez pas à liker le sujet via le podcast ou la vidéo et la faire vivre en la partageant avec vos amis si celle-ci ou celui-ci vous a plu. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Locestus et à vous abonner sur locestus.com et bien tout simplement pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et je vous souhaite une agréable fin de journée.